We Do Biz au Hub Africa à Casablanca avec Mokhtar Zanad. Bonjour Mokhtar. Bonjour. Mokhtar Zanad, vous êtes le fondateur, vous êtes le dirigeant de Nielsen. Alors vous êtes un ingénieur à la tête d'une belle entreprise, mais vous n'avez pas fondé le dernier algo qui a révolutionné le web, vous êtes dans les usines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Nielsen et nous dire un peu ce que vous faites ? Alors, Nielsen est une société aujourd'hui bien implantée, même très implantée en Afrique, puisqu'on est le leader sur l'Afrique. On fabrique en effet, on conçoit d'abord, parce que tout commence par réfléchir et puis dessiner une solution. Donc on conçoit des machines, puis on les fabrique et on les commercialise pour tout ce qui est collecte, tri ou valorisation des déchets recyclables, qui sont souvent des déchets industriels banals, ce qu'on appelle des DIB, ou des déchets d'emballage. Déjà, je voudrais expliquer un peu, Nielsen, c'est un nom qui est innovant, parce que Nielsen est un nom tunisien. Ça ne se voit pas, on pense à un nom danois, scandinave. C'est un nom qu'on a inventé ou qu'on a copié, mais on l'a enregistré sur tous les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc c'est un nom, c'est une société 100% tunisienne. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire, il y avait une top girl qui s'appelait Birgit Nielsen, je crois que c'est la femme du chanteur de rock, je ne sais plus, des Rolling Stones ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un nom danois. Bon, ça existe. C'est un nom qui Nielsen. sonnait bien pour l'entreprise, Exactement. qui vous plaisait bien. Et qui sonne international, qui laisserait croire que nous sommes soit une société implantée à l'international, soit une filiale d'une société à l'international. Et c'est très bon pour le marketing. C'est important de se comporter comme un grand, même quand on ne l'est pas encore. Alors, c'est important de se comporter. Je vais revenir en arrière. Vous me poussez à revenir encore en arrière. La boîte, initialement, il y a 15 ans, on a démarré il y a 15 ans, s'appelait PSI, qui veut dire Polyservices et Ingénierie. C'est une société où on est des ingénieurs, nous sommes des ingénieurs qui fabriquons des machines, le mouton à 5 pattes, que le client ne retrouve pas ailleurs. Donc, on répond à un besoin. Mais PSI n'est pas un non-vendeur. Et quand on a décidé d'aller se déployer sur l'Afrique subsaharienne principalement, PSI, c'est tout de suite « Ah oui, c'est quoi ? C'est une boîte en Tunisie. Ah donc oui, c'est Mohamed et Adel et Mokhtar, etc. » C'est pas vendeur, on voit que le gars, tiens, bon d'accord, c'est une boîte tunisienne, mais on a aussi des fournisseurs français. Un problème de crédit. Exactement. Donc on l'a appelé il y a 5 ans, je crois, ou 7 ans, ou 6 ans, le temps passe vite, Nielsen Maghreb. Voulant faire croire justement que nous sommes une filiale au Maghreb d'une boîte internationale. Quand nous avons atteint 500 machines installées en Afrique, on a dit on enlève Maghreb, on assume. Nielsen, quand on nous pose la question, c'est une boîte tunisienne avec un nom bizarre. Sont malins, quand on veut arriver au bout, on s'engage, et Nielsen c'est une boîte engagée, puisque vous êtes dans un sujet majeur, qui est le recyclage. Absolument. La COP21 arrive. La COP22 arrive, excusez-moi, j'étais encore l'année dernière. Quel enjeu pour vous dans cette COP22 qui se passe au Maroc, Gros enjeu. En plus, ça se passe au Maroc. Nous avons une filiale qui est à Kenitra. Donc pour nous, le Maroc, c'est un deuxième pays pour nous. C'est un pays avec des clients majeurs pour nous. Et nous sommes justement sur une niche, ou je dirais même une tendance porteuse. L'économie verte, l'économie circulaire, ça quand même représente sur les 20 ans à venir 20 millions d'emplois créés dans les pays du sud de la Méditerranée et de l'est de la Méditerranée. Donc c'est comme Moyen-Orient et Afrique. Donc c'est un énorme projet. Nous-mêmes, tout petits que nous sommes, nous avons par les créations d'emplois. Une partie de notre clientèle, c'est de l'industriel, c'est des hôtels. C'est combien d'employés, Nielsen ? C'est 50 employés, donc c'est une petite boîte. Et nous sommes sur une toute petite niche. Et 50, c'est déjà beaucoup pour le métier que l'on fait, parce qu'on pourrait sous-traiter et diminuer les emplois. Nous faisons tout en interne pour éviter, pour deux choses. D'abord, parce qu'on a un rôle social à jouer et on joue notre rôle jusqu'au bout. Nous sommes RSE, nous sommes shortlistés parmi les 15 projets et deals de Anima Investment Work. Donc finalement, nous sommes sur ce secteur-là. Et ce que je voulais dire, c'est que une partie de notre clientèle, ce sont des industriels ou des hôtels, ou de l'hyperdistribution est une grosse clientèle, des gens comme des marques que je ne mentionnerai pas, mais des grandes enseignes multinationales ont énormément de cartons, de films tous les jours. Il s'agit de les mettre en balle et de les revendre pour le recyclage. C'est bien pour le recyclage, pour l'écologie, mais c'est très bien pour l'économie. Ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Ils ne le disent pas souvent, mais ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et nous avons une petite, disons 30% de notre clientèle, ce sont des gens, des monsieur X ou Y, ici ou à Bamako ou à N'Djamena. Je m'assois, je discute, et qu'est-ce que c'est que tout ce gisement ? On le brûle, le carton, on le jette à la nature, ça repart à la décharge. C'est pas possible.
il y a de l'argent à se faire. Et quand on voit le petit déclic et le réveil... Il y a une part de pédagogie à faire. Exactement. Et puis après, il se met en tant qu'entrepreneur. Puis après, il me dit, j'ai perdu une année de ma vie, on aurait dû se rencontrer il y a un an. Et bien, ces gens-là... Vous créez un écosystème autour de vos machines. Et donc, moi, je parle déjà d'emploi, c'est 30%. Nous avons en 5 ans créé 8000 grâce à eux. Ces petits clients qui sont des TPE ou des petites PME qui se lancent de zéro. C'est un système vertical qui ont créé 8000 emplois très directs et indirects. Donc nous réglons aussi un problème environnemental. Nous créons de la richesse et nous créons des emplois. Donc c'est vraiment une belle tendance. Une entreprise dans le scope est tellement dans le scope que vous avez gagné. Vous avez gagné aujourd'hui au Hub Africa, le Hub Africa Awards. Donc vous avez été le grand lauréat. Alors, quand on est lauréat d'un prix comme ça, c'est parce qu'on a un parcours, parce qu'on a un beau parcours. Et moi, ce que j'aimerais pour conclure cette interview, c'est que vous nous donniez quelques clés qui ont fait la réussite de Nielsen pour les entrepreneurs, pour les start-upers qui regarderaient la vidéo aujourd'hui. Alors, je précise, le prix qu'on a gagné, c'est le prix, en effet, Hub Africa Awards 2016. De l'entreprise la plus innovante. Donc c'est pour l'innovation. Et ça, j'attache beaucoup d'importance à ce mot-là. En tant qu'ingénieur, on peut le comprendre. Mais même pas en tant qu'ingénieur. Même si on n'est que des commerciaux, même si on est un patron de boîte et qu'on a un parcours financier ou autre, il faut que les gens en dessous, qui conçoivent les machines, fassent de l'innovation. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit, on dit toujours, au 19e siècle, on embauche, on fait travailler des bras. Et au XXe siècle, on fait travailler des cerveaux. Au XXIe siècle, on fait travailler des cœurs. Et en effet, il faut cette empathie, il faut créer l'envie chez le client. Parce qu'on est tous meilleur prix, meilleur rapport qualité-prix, meilleur délai. Avec quoi on va se distinguer? Justement, par créer l'envie, la curiosité. Et bien, la curiosité, c'est l'innovation. Une innovation peut être une idée très simple. Hein. C'est pas Einstein qui fait des recherches et qui reste dans un process, dans un service, dans un marché. Que l'on vend, ça doit être vendable. Donc on doit facturer ça derrière. Donc on reste et non pas business. Voilà, il faut vendre. Une innovation ne s'appelle pas innovation si on ne le vend pas. Ça s'appelle une invention, ça reste dans un tiroir pour des chercheurs. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est le point important. Donc, nous avons gagné ce prix, nous avions déjà gagné en 2014 le prix Passerie Euro-Méditerranéen de l'innovation. Pour une idée très simple, c'est se concentrer sur un marché. Nous avons dès le départ décidé, notre marché, c'est l'Afrique du Nord au Sub-Sahara. Pas l'Afrique du Sud, mais un peu plus au nord que l'Afrique du Sud. On est très concurrencé par les Africains du Sud. Et donc, pour ces pays-là, il faut des solutions simples, robustes, pas de technologie comme nos concurrents qui mettent des écrans tactiles et des cartes électroniques totalement, moi je rigole quand je vois ça, totalement déphasées par rapport au marché où on a des coupures de courant tous les quarts d'heure. Nous, ce sont des solutions même qui coûtent plus cher, une armoire électrique coûte plus cher. Et puis, il faut innover, donc notre innovation c'était très simple, c'est fusionner 5 machines en une seule, faire, nous, avec une seule machine, ce que nos concurrents chinois, asiatiques ou européens font avec 5. Et donc vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez réfléchi, vous avez fait du design thinking, vous avez été orienté client dès le départ, en disant, oui, la technologie, mais une technologie adaptée à un besoin et à une utilisation, et pas de la techno pour de la techno. Et rentable, et rentabiliser son projet, c'est-à-dire me mettre à sa place. L'empathie, c'est m'asseoir à votre place et dire, tiens, qu'est-ce que je ferais à sa place? C'est exactement ça, ce qui doit guider n'importe quelle personne qui se lance. Regardez l'utilisateur, regardez le client, innover pour lui vendre un service adapté. On peut résumer comme ça les enjeux de Nielsen. Merci beaucoup Mokhtar Zanad. Donc je le rappelle, vous avez gagné le prix de l'innovation du Hub Africa et vous êtes directeur général de Nielsen, une entreprise de solutions pour le recyclage. Merci pour votre invitation. Merci.